Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts. Et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit, « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. » Hier, nous avons médité sur un miracle de Jésus à un aveugle dans la ville de Jéricho. Et aujourd'hui encore un autre miracle à Jéricho. Le miracle de la conversion de Zachée. Parce qu'une conversion est plus difficile que de rendre la vue à un aveugle, ou de faire marcher un paralytique, ou même de ressusciter un mort. Dans le cas de la conversion, la liberté de la personne est impliquée. Quand un miracle se produit naturellement, la foi de celui qui demande le miracle vient en premier. Bien que dans le cas de la résurrection des morts, c'est la foi de celui qui demande la résurrection du défunt. Cette foi implique aussi la liberté et la décision de l'homme, mais dans le cas de la conversion, il s'agit d'un miracle beaucoup plus difficile. Dans le cas de Zachée, c'est arrivé. Zachée était intéressé à entendre Jésus parler, c'est-à-dire qu'il était plus que curieux. C'était une personne riche et importante. Le chef des collecteurs d'impôts de la ville de Jéricho pour l'Empire romain. Zachée n'était pas simplement curieux de Jésus, mais il avait un intérêt si important, si grand, qu'il a conduit, lui qui était un personnage d'une certaine manière, à se rendre un peu ridicule, à grimper sur un arbre pour pouvoir voir Jésus. Il était intéressé. Pourquoi? Les publicains collectaient les impôts pour les Romains, mais ils gardaient une partie de l'argent, ce qui était autorisé par les Romains. Ils étaient commissionnaires et ils devaient avoir naturellement leur commission. Mais ils surfacturaient et surfacturaient et gardaient l'argent sans que les Romains le sachent, c'est-à-dire qu'ils étaient des voleurs et des estorqueurs. Aujourd'hui, nous dirions corrompus. Et ils avaient une très mauvaise réputation parmi le peuple. Pourquoi? Premièrement, ils percevaient des impôts pour le conquérant, l'oppresseur, l'envahisseur, et deuxièmement, tout le monde savait qu'ils étaient des voleurs, des riches et des voleurs, et cet homme qui était le chef des publicains d'une ville importante comme Jéricho avait évidemment la pire réputation que l'on puisse avoir dans cette ville. Avait-il quelque chose sur la conscience qui le dérangeait? Nous ne le savons pas. Mais son intérêt pour Jésus était extraordinaire. Je le répète, au point de le faire grimper sur un arbre. Et que fait Jésus? Jésus nous connaît. Il sait ce qu'il y a dans notre cœur. Il est Dieu, ne l'oublions pas. Jésus sait ce qu'il y a dans le cœur
de ce bouc émissaire, de cet homme corrompu, mais qui avait peut-être des problèmes de conscience à cause de sa propre corruption. Et que fait notre Seigneur? L'Évangile aujourd'hui dit, Zachée, dépêche-toi de descendre, car tu dois rester chez toi aujourd'hui. Voilà ce que lui dit le Seigneur. Il lui dit, je vais aller chez toi. Qu'est-ce que cela signifie? Aller dans la maison d'un pharisien, d'un prêtre bien considéré. Ce n'était pas quelque chose qui surprenait, mais aller dans la maison d'un publicain et du chef des publicains, un collaborateur des Romains et aussi un voleur corrompu, c'était quelque chose qui provoquait non seulement la surprise, mais le scandale. Et ils disent, cet homme est entré dans la maison d'un pécheur. Est-ce que la présence du Seigneur avec un pécheur impliquait une bénédiction du péché? C'est ainsi qu'ils l'ont compris. Si tu es entré dans la maison d'un pécheur, cela signifie que tu es d'accord avec ce que fait ce pécheur. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Quel est l'enseignement? Jésus t'aime tel que tu es. Il te connaît, comme il connaît Zachée. Il te connaît, il sait qui tu es. Il connaît ton histoire, il connaît ton passé et il connaît ton avenir. Jésus te connaît et il t'aime. Il ne t'aime pas de manière conditionnelle. Il t'aimerait si tu cessais de te comporter ainsi. Il t'aimerait si tu te convertissais. Il t'aimerait si tu devenais meilleur que tu ne l'es. Non, il ne l'aime pas. Jésus vous aime, et c'est merveilleux. Jésus vous aime, Jésus m'aime moi, me connaît, il m'aime, il me connaît, il vous aime, il vous aime, il vous aime tel que vous êtes. N'en doutez pas. Le problème n'est pas dans l'amour de Jésus, le problème est dans ce que vous faites de cet amour de Jésus. Pour vous, si vous interprétez l'amour de Jésus non pas comme une bénédiction pour vous, mais comme une bénédiction pour votre péché, c'est là que vous vous trompez. C'est pourquoi Zachée, qui l'interprète bien et qui sait ce qu'a coûté à Jésus la critique d'entrer dans sa maison, rend grâce et amour a reçu et rend grâce et amour à l'amour reçu. Il rend grâce et amour à l'amour qu'il a reçu. Il sait que Jésus a pris un risque pour être avec lui, mais il n'en profite pas pour se justifier. S'il est venu chez moi et que je suis un voleur, c'est qu'il bénit mon comportement de voleur. Ce qu'il fait, c'est être reconnaissant et se convertir. Il est venu chez moi. Il a pris un risque. Je dois répondre, Seigneur, la moitié de mes biens, je vais la donner aux pauvres et à tous ceux que j'ai volés, c'est-à-dire à un très grand nombre. Même si, je le dis au conditionnel, si j'ai volé quelqu'un, homme, si on n'a pas volé cette chose, on ne le dit pas, c'est-à-dire à tous ceux que j'ai volés, je vais rendre 4 fois plus. Il ne me restera plus rien, mais je m'en fous. C'est le résultat que Jésus recherche. Jésus t'aime, mais il ne bénit pas ton péché. Il veut te bénir. Pourquoi? Le Seigneur le dit à la fin du texte. Je ne suis pas venu chercher les justes. Je ne suis pas venu chercher les justes, mais les pécheurs. Je ne suis pas venu guérir les bien portants, qui n'ont pas besoin de guérison, et les bien portants, en dehors de la Vierge, il n'y en a pas. Je suis venu guérir les malades, c'est-à-dire que le Seigneur n'est pas venu pour bénir le péché. Lorsque dans l'Église nous disons qu'il y a de la place pour tout le monde, nous disons que nous faisons la même chose que notre Seigneur lorsqu'il est allé manger avec les pécheurs. C'est-à-dire
que nous acceptons absolument tout le monde dans l'Église. Le pape François aime le répéter 3 fois. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Nous bénissons la personne, mais nous ne pouvons pas bénir le péché qu'elle commet. Nous bénissons la personne, mais nous ne pouvons pas bénir le vol, le crime, le viol, le terrorisme, l'avortement, les infidélités sexuelles, les infidélités conjugales, la dégénérescence qui est vécue sous tant d'aspects dans notre société. La corruption, nous bénissons le pécheur, mais nous ne pouvons pas bénir le péché. Si une personne se sent aimée par le Christ, elle ne peut pas transformer l'amour du Christ en abus envers le Christ, puisque Dieu aime, Dieu m'aime, je peux faire tout ce que je veux. Au contraire, elle doit dire comme Zachée, puisque Dieu m'aime, sachant que je suis un pécheur, Dieu m'aime, je dois chercher à changer. Seigneur, aide-moi à changer. Aide-moi à être reconnaissant pour ton amour, par amour de ma part et avec la conversion. Ainsi soit-il.